Parce que notre destinée éternelle repose sur la vérité de cet événement historique qu'est la résurrection du Christ. Cette résurrection a été la cible des plus grandes attaques de Satan contre l'Église. En conséquence, l'historicité de la résurrection corporelle du Christ a été examinée, étudiée sous tous les angles et sans fin par d'innombrables érudits, théologiens, professeurs et autres au cours des siècles. Et même si un certain nombre de théories ont été avancées pour tenter de réfuter cet événement capital, il n'existe aucune preuve historique crédible qui validerait autre chose que sa résurrection corporelle littérale. D'un autre côté, les preuves claires et convaincantes de la résurrection corporelle de Jésus-Christ sont accablantes. Néanmoins, des chrétiens de l'ancienne Corinthe à beaucoup d'aujourd'hui, des malentendus persistent concernant certains aspects de la résurrection de notre Sauveur. Pourquoi, demandent certains, est-il important que le corps du Christ soit ressuscité? Sa résurrection n'aurait-elle pas pu être simplement spirituelle? Pourquoi et comment la résurrection de Jésus-Christ garantit-elle la résurrection corporelle des croyants? Nos corps ressuscités seront-ils les mêmes que nos corps terrestres? Si ce n'est pas le cas, à quoi ressembleront-ils? Les réponses à ces questions se trouvent dans le chapitre 15 de la première lettre de Paul à l'église de Corinthe, une église qu'il avait fondée plusieurs années plus tôt au cours de son deuxième voyage missionnaire. Pourtant, la plupart des Corinthiens comprenaient que la résurrection du Christ était corporelle et non spirituelle. Mais les Corinthiens se préoccupaient encore de leur résurrection personnelle. Paul essayait donc de les convaincre que puisque Christ était ressuscité des morts, eux aussi ressusciteraient un jour, et que les deux résurrections, celle du Christ et la nôtre, devaient se tenir ou tomber ensemble, car s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. 1 Corinthiens 15, 13. Or, Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme que vient la résurrection des morts. Car comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. 1 Corinthiens 15, 22. Lorsque Jésus-Christ fut ressuscité, il devint les prémices de tous ceux qui ressusciteraient. Les Israélites ne pouvaient pas récolter pleinement leur récolte tant qu'ils n'avaient pas apporté un échantillon représentatif, les prémices, aux prêtres en offrande au Seigneur. Lévitique 23, 10. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 20, 22. La résurrection du Christ était les prémices de la moisson, de la résurrection des morts croyants. Le langage des prémices utilisé par Paul indique quelque chose à suivre, et ce quelque chose serait ses disciples, le reste de la récolte. C'est ainsi que la résurrection du Christ garantit la nôtre. En effet, sa résurrection nécessite notre résurrection. Et pour apaiser leur inquiétude concernant le lien entre l'esprit et ce qui était considéré comme un corps indésirable, Paul leur a expliqué la nature de nos corps ressuscités et en quoi ils diffèrent de nos corps terrestres. Paul a comparé nos corps terrestres décédés à une semence, et Dieu finirait par fournir un autre corps. 1 Corinthiens 15, 37, 38. Et ce que vous semez, ce n'est pas le corps qui doit naître, mais un simple grain, peut-être de blé ou de quelque autre grain. Mais Dieu lui donne un corps comme il l'a choisi, à chaque espèce de semence, son corps propre, qui serait semblable au corps glorieux ressuscité du Christ. 1 Corinthiens 15, 49. Philippiens 3, 21. En effet, tout comme pour notre Seigneur, nos corps, qui sont maintenant périssables, déshonorés, faibles et naturels, seront un jour ressuscités, dans des corps impérissables, glorieux, puissants et spirituels. 1 Corinthiens 15, 42, 44. Nos corps spirituels seront parfaitement équipés pour une vie céleste et surnaturelle. Il en est de même de la résurrection des morts. Ce qui est semé est corruptible, ce qui est ressuscité est incorruptible. Il est semé méprisant, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite puissant. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. 1 Corinthiens 15, 42, 44. De même que nous avons porté l'image de l'homme de la poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme du ciel. 1 Corinthiens 15, 49. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Philippiens 3, 21.